Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 24 novembre, direction Le Mans pour le Grand National du Trot. Trot attelé, 2950 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 23 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, mais ça payait vraiment pas ce mardi. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Eddy Duvivier. Et on écoute Patrick Terry. Eddy Duvivier l'a fait en 1,12 à Nantes. Il m'a emballé et me surprend de plus en plus. Quand il a un parcours à l'économie, il sait aller vite pour finir. L'opposition est sérieuse, mais il est vraiment au mieux. Doubler la mise n'est pas évident. Le déroulement de course fera la différence. Il aime venir sur les autres et évoluer piste plate. Alors, ce que j'en pense d'Eddy Duvivier, il traverse une belle période de forme. Il vient de remporter le Quintet du 10 novembre et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 2, Fakir Mérité. Et on écoute Franck Marty. Fakir Mérité s'est malheureusement retrouvé le nez au vent à Nantes dans une épreuve très rondement menée. Il a malgré tout bien tenu sa partie jusqu'au bout. Il retrouve le même genre de conditions. J'espère qu'il sera plus chanceux cette fois. J'ai fait appel à Franck Nivard qui le connaît bien. Sa place est dans le Quintet. Alors, ce que j'en pense de Fakir Mérité, il a terminé 7ème de l'étape de Nantes, mais il fait de son mieux en compétition. Au premier poteau est confié à Franck Nivard, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 3, Fly Speed. Et on écoute Jean-Marie Monclin. Fly Speed a été de l'avant à Nantes, c'était trop compliqué. Il a bien encaissé cette sortie. Je ne peux le déférer des intérieurs cette fois, mais il a gagné à pornicher dans ce tournoi en étant plaqué des intérieurs. On va changer de tactique et venir sur les autres. Il est capable de pleinement se racheter. Alors, ce que j'en pense de Fly Speed, lui aussi a échoué dans le Quintet du 10 novembre en ne terminant que 8ème ce jour-là. Il sera mené plus à l'économie et il a les moyens de prendre sa revanche. Le numéro 4, Deganawida. Et on écoute Stéphane Provost. Deganawida est parfait. J'avais demandé à François Lecanu de démarrer un peu à Nantes pour nous placer non loin des premiers, mais le rythme a été rapidement très élevé. La mission était impossible, je le défère des 4 pieds, on va essayer de devancer Crack Money pour combler notre retard au classement général, il a ma confiance. Alors, ce que j'en pense de Deganawida, il est 2ème au classement, il fait face à un bel engagement, il sera déféré des 4. Attention à lui. Le numéro 5, Bad Jewelry. Et on écoute encore Stéphane Provost. Bad Jewelry n'a pas démérité et réalise un très bon chrono à Nantes. Il me paraît en pleine forme le matin à l'entraînement. Il a 10 ans mais encore toutes ses capacités. Il est bien placé en tête et n'est pas incapable d'accrocher la 4e ou la 5e place. Ce sera une question de parcours. Alors, ce que j'en pense de Bad Jewelry, à ce niveau, sa marge se réduit, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 6, Classique au fort, et on écoute Patrick Terry. Classique au fort restera ferré. À Bordeaux, je l'ai couru sans enrainement. C'était concluant, même s'il n'a pas été des plus rapides pour finir. Je suis en phase de réglage, on va essayer de prendre des places cet hiver. Il a besoin de retrouver la bonne carburation. Il n'a pas le choix des engagements, dans l'immédiat, c'est compliqué pour lui. Alors, ce que j'en pense de Classique au fort, c'est 21 dernières courses, aucune fois à l'arrivée, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 7, Cristal du Lupin. Et on écoute Patrick Terry. Cristal du Lupin a sa chance, j'ai commis l'erreur de courir dans le sud-ouest aux 25 mètres sur des petits anneaux. C'était trop dur. À Lyon, l'écurie courait la 2e place, il l'a obtenue devant Crack Money. Il apprécie vraiment les pistes plates et sélectives, il est pieds nus et très bien placé en tête, il est capable de très bien faire. Alors, ce que j'en pense de Cristal du Lupin, il est confirmé à ce niveau, il est bien engagé,
Sa dernière sortie dans un lot bien composé est bonne, il peut faire mal. Le numéro 8, Goût Baroque. Et on écoute Thierry Raffegeot. Goût Baroque court toujours bien de fraîcheur. J'ai vu ce bel engagement à l'issue de sa victoire à la Capelle dans le tournoi. J'ai attendu cette course. Il me paraît très bien à l'entraînement, il n'est peut-être pas encore à 100% et va courir la finale dans la foulée. Je le défère des antérieurs, l'opposition est présente mais il dispose d'une belle chance. Le numéro 9, Crack Money. Et on écoute Patrick Terry. Crack Money a réalisé une superbe valeur à Nantes, bien que seulement 6e. Il trotte plus vite que le lauréat. À l'image des élèves de Julien Lemaire, il a été excellent. Il rend encore la distance. L'objectif est de défendre notre maillot jaune à fond. La longue ligne droite va le servir. Le podium paraît inaccessible, mais il peut compléter l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Crack Money, c'est le leader. C'est l'actuel leader au classement général, mais aussi le moins riche du second échelon. Mais sur sa classe, et même avec 25 mètres de handicap, il peut étonner. Le numéro 10, Eros du Chêne. Et on écoute Julien Lemaire. Eros du Chêne reste sur une sortie encourageante à Nantes. Il est revenu au mieux après avoir été longuement arrêté. Il a gagné en condition depuis. Mercredi, il retrouve des adversaires semblables sur un tracé qu'il va apprécier. Il est en mesure de faire aussi bien qu'en dernier lieu, d'autant qu'il y a quelques chevaux à rayer. Alors, ce que j'en pense d'Eros du Chêne, depuis sa rentrée, il s'améliore à chaque sortie. À l'issue d'un parcours sur mesure, il tentera de jouer les troubles fêtes et il intéressera les amateurs de champs réduits et de grosses cotes. Le numéro 11, Falcao de Lorma. Et on écoute Cyril Chenu. Falcao de Lorma a dû être arrêté plus d'1 an. Il s'est bien requalifié au mois de septembre à Caen, mais a connu de nouveaux soucis depuis. Pour cette raison, son entourage m'a demandé de l'entraîner à la mer. Il n'est évidemment pas compétitif pour cette rentrée, il faudra le revoir dans de meilleures conditions. Alors, ce que j'en pense de Falcao de Lorma, c'est une grosse rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois d'août 2020, il garde ses chaussures. Énorme nom. Le numéro 12, Firecracker. Et on écoute Louis Baudron. Firecracker avait décompressé après sa victoire fin septembre à Argentan et n'était pas suffisamment prêt pour cette petite rentrée à Vincennes. Il n'a pas démérité, il va se présenter plus affûté cette fois. Il affronte une opposition dans ses cordes et j'espère qu'il pourra offrir un beau cadeau d'anniversaire à son pilote Eric Raffin. Alors, ce que j'en pense de Firecracker, c'est un crack, il est pétri de qualité. Il devrait faire même afficher de gros progrès sur sa dernière sortie. Il vise la victoire et il a les moyens de la décrocher. Le numéro 13, Brillant Madric. Et on écoute Laurent-Claude Abrivard. Brillant Madric ne m'a pas vraiment surpris dernièrement en accrochant la 3e place du Grand Prix de la ville de Laval. Il est capable de belles choses lorsqu'il est au mieux, comme c'est le cas actuellement. Mercredi, je le crois capable de faire aussi bien, même s'il a besoin d'un bon déroulement de course. Alors, ce que j'en pense de Brillant Madric, il vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs, et il va tenter de confirmer mercredi, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 14, Blues d'Ourville, et on écoute Madame Virginie Moquet. Blues d'Ourville a encore très bien couru dernièrement à Vincennes dans une épreuve pour apprentis. Mercredi, il affronte une opposition plus relevée et sa tâche se complique, mais il est toujours au top malgré ses 10 ans. Il va encore faire de son mieux et il ne surprendrait pas en accrochant la 5e, voire la 4e place. Alors, ce que j'en pense de Blues d'Ourville, sa marge est réduite à ce niveau, il rend 25 mètres, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 15, Express Jet, et on écoute Thomas Malkvist. Express Jet a répondu à mes attentes pour son retour à Paris-Vincennes. Je pensais que Firecracker allait laisser glisser devant, mais il n'en a rien été. Il aurait pu être un peu plus près sans cela. Il court de première et confirme son retour au mieux. Il faudra de la réussite pour revenir. Si tel est le cas, il peut viser une place sur le podium. Alors, ce que j'en pense d'Express Jet, ses 2 dernières courses sont bonnes, il va devoir rendre la distance, mais à l'issue d'un bon parcours, il a les moyens d'espérer intégrer la bonne combinaison ce mercredi, et il fera encore de son mieux, d'autant plus que Gabriel Gelormini est au sulky.
Le numéro 16, Clark Soto. Et on écoute Loïc Bernard Martin. Clark Soto rendait 50 mètres à Nantes. La mission était impossible. Je le défère des postérieurs et le munis de plaques devant. C'est ainsi qu'il est le mieux. Il est super bien au travail, il faut rendre la distance et avoir un peu de réussite, mais il peut être dans le coup à ce niveau en se faisant ramener. J'estime qu'il peut faire l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de Clark Soto, c'est le plus riche de la course, il est en pleine progression. Contrairement à la dernière fois, il n'aura pas à rendre 50 mètres. Allégé en ferrure pour l'occasion, il a le profil du trouble-fête. Le pronostic, ça donne 8, 12, As, 3, 7, 4, 13. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.